Oh, vous êtes là. Bonjour à tous. On se retrouve pour la deuxième capsule vidéo de nature. Aujourd'hui, on va vous parler un petit peu de l'hébertisme. En fait, c'est une pratique en pleine nature d'activité physique inventée par Georges Hébert au XXe siècle. Venez avec moi, je vais vous en dire un petit peu plus. Alors les amis, on se retrouve une nouvelle fois dans le bois de Saint-Eustache. Ici, saison un petit peu différente, on est en plein hiver et je pense qu'on va pouvoir apprécier le gel, le froid, l'air frais et en plein blocus personnellement, j'en avais besoin. Alors, vous vous demandez sûrement, ok, on va faire de l'hébertisme, mais c'est quoi de l'hébertisme? Un mot un petit peu plus actuel, ce serait de dire outdoor training, le fait de faire de l'activité physique à l'extérieur. Mais dans l'idée initiale de Georges Hébert, ça va au-delà de ça. Lui, ce qu'il pensait, c'est que l'homme devait renouer avec la nature. L'homme devait renouer avec les mouvements, les gestes qui sont ceux de l'espèce humaine depuis des millénaires. En fait, Georges Hébert voulait que l'activité physique en pleine nature permette le développement physique intégral. Pour Georges Hébert, ça passe par la culture de trois choses. Premièrement, la culture physique. Donc vraiment utiliser les gestes qui sont ceux de notre espèce pour le développement physique intégral. Deuxièmement, c'est la culture éthique. Le fait de travailler en équipe, en sociabilisant avec les autres. Et le troisième point, c'est la culture de l'action. La culture de l'action, pour Georges Hébert, qu'est-ce que ça représente? C'est le fait d'aller au bout de soi-même, le dépassement de soi, la gestion du sang-froid, le courage, l'effort, tout ça, ça représente la culture et l'histoire de la naissance de l'hébertisme. Alors, Georges Hébert nous disait que le principal matériel pour pratiquer l'hébertisme, eh bien, c'est en fait tout ce qu'on peut trouver dans la forêt, en pleine nature. Avec un petit peu d'imagination, on peut imaginer une haltère. On peut imaginer aussi, un petit peu plus loin, un javelot. On peut imaginer plein de choses et utiliser la forêt, la nature à notre avantage. Alors, dans la philosophie de Georges Hébert, un truc qui était super important, c'était le déplacement en quadrupédie. Les mouvements de base, les gestes de base de l'humain. Par exemple, grimper, sauter, lancer. Tout ça, c'est hyper important pour lui et c'est pour lui comme ça qu'on obtient un développement physique intégral. Georges Hébert pensait vraiment que le déplacement, grimper, tout ça, c'était le plus important. Alors, il y a plein de manières de se déplacer. Regardez ici, j'ai grimpé. On peut vraiment imaginer plein de choses. Je pourrais courir, monter un talus. Je pourrais commencer à sauter à travers une rivière. Je pourrais faire plein de choses. C'est comme ça que Georges Hébert voyait l'activité. Quels sont finalement les avantages de l'hébertisme? Eh bien, ils sont très simples. Déjà, premièrement, on a un niveau technique qui est très peu exigeant. Une fois que l'enfant ou l'ado sait courir, sauter, lancer et a une motricité globale de base, il peut faire de l'hébertisme. C'est pas comme du javelot, du saut en hauteur qui demande un niveau technique beaucoup trop exigeant. Le deuxième avantage, c'est quoi? C'est qu'on est en milieu naturel. Et le saviez-vous? Lorsque vous êtes dans la forêt libère des substances que vous inhalez. Par exemple, les terpènes, qui sont bien connus des gens qui sont passionnés pour la nature. En fait, les terpènes, c'est quoi leur action? C'est un booster immunitaire. Passer 3 heures dans la forêt, ça vous fait un boost d'immunité pour une période
assez importante. Alors, les autres avantages, c'est simple, c'est vraiment renouer le contact avec la nature. C'est de sentir le sol, sentir qu'on est des êtres qui appartiennent à l'environnement. On a cette image malheureusement des hommes qui sont sédentaires, qui sont coincés dans leur chambre, dans leur maison, alors que la nature est à portée de main et il faut en profiter et l'hébertisme permet ça. L'hébertisme permet de renouer le contact avec la nature et c'est pas négligeable. J'ai super froid et on va pas se mentir, c'est un des désavantages de l'hébertisme. C'est qu'en fait, le pratiquant est tributaire de la météo. Et on sait très bien que les gens en général n'aiment pas la pluie, n'aiment pas se salir, n'aiment pas se mouiller, n'aiment pas le froid, n'aiment pas le vent. Et ça peut être un frein à l'activité hébertisme. Maintenant, c'est clairement un inconvénient qui fait qu'une certaine partie des gens ne vont peut-être pas avoir envie de pratiquer l'hébertisme, mais d'un autre côté, une fois que les gens ont réussi à passer outre la météo, à accepter la pluie, à accepter le vent, le froid, et à aussi s'habiller en conséquence, eh bien, je suis persuadé que ça va avoir des impacts géniaux sur les gens. Avec un peu d'imagination, on peut trouver tout et n'importe quoi dans la forêt. Un step, hop, des obstacles à franchir, et un espace de jeu énorme pour courir. Oh, c'est lourd, hein. Et pourquoi pas de la marche nordique après tout? C'est mort. Ah. Comme je dis, les seules limites, c'est votre imagination. Et en ce qui concerne les difficultés que j'ai rencontrées pendant l'activité, ben, elles sont simples en fait. Pour moi, on a eu deux manières de voir l'hébertisme. On a eu une première séance vraiment très axée sur la quadrupédie, sur l'esprit d'équipe. Ici, j'ai pas pu vous montrer, mais normalement, on peut faire des déplacements en brouette, on peut faire plein de types de déplacements, passer sous un pont que l'autre fait en position pompe. On peut faire tout et n'importe quoi, et c'est d'autant plus fun quand on le fait en équipe. Mais personnellement, le problème que j'ai eu, c'est avec la deuxième séance. En fait, pour moi, l'hébertisme, en tout cas, selon ce que j'ai lu de Georges Hébert, c'est vraiment une pratique naturelle. Et dans la deuxième séance, en utilisant des TRX, des élastiques et plus de matériel, je me suis senti beaucoup moins en cohésion avec cette nature. Je me suis senti vachement plus dépendant du matériel construit par les humains. Et j'ai pris moins de plaisir. En tout cas, je pense que c'est une activité que j'aurais très bien pu faire en intérieur ou dans un milieu extérieur non naturel. On n'a pas profité de l'essence même de la nature dans cette deuxième séance.
philosophie de Georges Hébert, un truc qui était super important, c'était le déplacement en quadrupédie. Alors, mes impressions, tant physiques qu'émotionnelles, au final c'était quoi? En fait, émotionnellement, je me suis senti comme un enfant. J'étais là à redécouvrir des mouvements dans la nature pendant toute la durée de la séance et même encore aujourd'hui. Et je me suis amusé à fond. Et c'est un truc qu'on ne doit pas négliger dans l'activité physique, c'est qu'avant tout, il faut s'amuser et prendre du plaisir à bouger. Sinon, ça ne sert à rien. Et au niveau physique, qu'est-ce que j'ai ressenti? Étonnamment, je pensais que j'allais être pas très fatigué. Et là, à avoir fait le pitre en faisant de l'hébertisme un peu partout, je sens quand même que j'ai une activation cardio, que j'ai pas rien fait. J'ai fait de l'activité physique. C'est pas beau ça? Et voilà, c'est à peu près tout pour l'hébertisme. J'espère que cette pratique vous aura intéressé. Vous allez vouloir la tester avec vos amis, vos enfants, vos grands-parents, qui sait. Et je vous laisse avec quelques références bibliographiques et des études qui m'ont interpellé, et aussi quelques citations. Restez nature!